Mais non, il a cliqué. Oh mais non, il a cliqué. Eh, t'as vu Gérard? Il a cliqué sur la vidéo. C'est fou. Pourtant, je suis pas connu, hein. Enfin, je veux dire, je suis en public, mais quand tu regardes le quota de mes vues en général, je suis pas connu, mais il a cliqué. Ah oui, il a cliqué. Enfin, déjà, pourquoi tu as cliqué? Et puis comment ça tu as cliqué? Parce que c'était nécessaire? Parce que tu as voulu ou peut-être même avoir le bonheur en regardant cette vidéo? Peut-être que ton cerveau a subi un choc des synapses et a décidé par un clic de façon inconsciente de regarder cette vidéo? Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Et vous non plus, vous ne saurez jamais. Et c'est ça qui fait l'art d'internet. C'est de ne pas connaître la raison pour laquelle les gens se rendent sur internet, mais pourtant, toutes les personnes qui regardent dessus ont bel et bien un point commun. Et c'est d'être épanoui, enfin en tout cas je le pense. Alors si vous regardez le titre, bah non. Moi je me sens très bien, hein, personnellement, moi tout se passe bien dans la vie, moi j'ai aucun problème. Par contre, je comprends en voyant que tu regardes cette vidéo, que toi tu vas pas très bien par contre. C'est quoi, t'as pas assez eu ta dose de vidéo qui fête la bonne année 2020? Non mais c'est bien parce que, grâce à mon titre, je peux catégoriser les personnes qui regardent la vidéo. Ce sont des gens qui ont peut-être pas passé une bonne année, et qui ont décidé d'essayer de rattraper le temps perdu en allant sur YouTube. On peut même carrément remonter à la génération des personnes qui regardent sur YouTube. Je sais déjà à qui je m'adresse. J'imagine que le panel de personnes qui regardent la vidéo, ça va plus être des gens entre la dizaine et puis la trentaine. Hein. Je suis déjà certain que je m'adresse pas à une personne âgée déjà. Ça, enfin, j'en sais rien. Mais voilà, quand tu regardes comment agit YouTube dernièrement, YouTube a carrément mis une loi pour faire en sorte que le contenu soit aussi approprié pour les enfants. Donc oui, je sais à peu près à qui je m'adresse. Et c'est ça qui est bien avec les titres YouTube, c'est que pour moi, et c'est la dernière fois que j'utilise ce terme durant toute la vidéo parce qu'il m'énerve, c'est le putaclic. Et ben le titre que je viens de mettre, et ben pour moi il est pas du tout putaclic, ou alors si on utilise ce terme, pour moi en fait les titres que l'on doit mettre sur YouTube, pour moi c'est plus une sorte de fonction à catégoriser les personnes qui vont regarder la vidéo. Tu mets j'ai eu un accident de voiture, tu sais déjà que la personne va être attentionnée, elle doit avoir une gentillesse et veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, donc du coup la personne a bon cœur. On sait déjà que c'est pas un psychopathe qui va regarder la vidéo. Quoique, parce que peut-être qu'il veut aggraver les choses et essayer de comprendre comment l'action s'est passée pour réussir à faire ce genre de choses dans le futur. Mais là on n'est pas là pour parler de ça. En tout cas je peux déjà cerner le genre de personnes qui regardent la vidéo. C'est peut-être sans doute, comme j'ai dit, des personnes qui n'ont pas bien fêté le nouvel an, ou peut-être que si. Mais c'est-à-dire que c'est en regardant ces vidéos que vous fêtez le nouvel an, je ne sais pas. Et du coup, ça on peut pas le savoir. Mais, dans ce cas, alors pourquoi t'as cliqué sur cette vidéo, hein? Comme je l'ai dit, je suis pas connu. Hein, vous n'allez quand même pas me dire que c'est YouTube qui a décidé de mettre ma vidéo en recommandation. Il y a bien trop de gens qui rongent les YouTube Sphere pour que je puisse les rattraper. Non, tu ne peux pas être tombé comme ça en recommandation. Mais c'est vrai que la question ne se pose pas assez, mais il y a peut-être des gens qui sont atteints de dépression. Hein, comment on peut le savoir? Hein, franchement, sans déconner, pour moi YouTube c'est une sorte d'antidépresseur, même carrément de dépresseur. C'est-à-dire que, pour moi, si t'es dépressif, c'est carrément à cause de YouTube. Non mais, je veux dire, l'essence même de la vie, enfin vraiment de la vie humaine, comme ça, tout court, c'est de trouver le bonheur. Le problème, c'est que, et je pense que c'est ça qui vient, le fait qu'il y a plus les années passent et plus le nombre de vues sur les vidéos augmente, YouTube c'est carrément c'est une machine de guerre. C'est une machine qui te plombe le cerveau. Tu prends ce qui s'est passé il y a 10 ans sur YouTube et ce qui se passe maintenant. Pour moi, YouTube aujourd'hui, ce n'est pas un endroit pour pouvoir trouver le bonheur. Mais c'est bel et bien l'endroit aujourd'hui pour commencer une phase de dépression, ou alors carrément, si on l'est déjà, dépressif, avoir une phase encore plus élevée de dépression. Et c'est peut-être aussi des gens qui s'intéressent à moi aussi, hein. Peut-être parce que vous êtes gentil, par gentillesse, d'ailleurs, merci à vous, hein, mais... Enfin, vous me connaissez pas pourtant, mais vous oubliez une chose. C'est juste de vivre. Non, pas de manger, de se ressourcer ou alors de gagner sa vie, non, juste vivre. Enfin, je veux dire, est-ce que vivre aujourd'hui, c'est possible sans Internet? Voilà, pensez, gardez cette phrase dans le coin de vos têtes, juste comme ça. Juste, voilà. Hey les gens, c'est Viperius et j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fini cette petite introduction que j'avais un petit peu écrite et improvisée aussi en même temps, parce que j'avais envie de faire une vidéo comme ça pour juste pour m'exprimer. Tout simplement pour fêter le nouvel an, ou, enfin, pas pour le fêter, non, mais surtout pour... Enfin, juste parce que le problème, en fait, dans la vie, c'est que quand on veut faire quelque chose, on est obligé de faire les choses bien, de s'organiser, et puis de trouver un bon moment pour le faire. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça la vie, on peut pas y changer, donc du coup, comme on a un jour spécial pour dire des choses spéciales, et ben du coup, la vidéo sort
sort à un jour spécial, et puis c'est bah du coup le nouvel an. Mais ouais, donc du coup j'avais un petit peu envie de préparer une petite introduction qui fait réfléchir, parce que en fait c'est des questions que je me pose en fait tout le temps régulièrement, depuis toute l'année 2019, hein, surtout depuis la fin de l'année 2019, enfin je veux dire quand je vois le début de 2019 et la fin de 2019, quand je vois aussi les débuts des autres années, quand je fais carrément après ensuite l'évolution comme une sorte de plan de carrière en fait de la création de YouTube, quand je fais l'évolution de tout ce qui s'est passé sur YouTube, j'ai envie de revenir en 2005 en fait. Je suis en train de me dire, on n'est pas dans... C'est quoi cette époque en fait, je suis en train de me dire. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai envie de connaître... En fait, c'est là où je me dis, voir le futur, c'est nécessaire, il faut voir le futur. Parce que j'ai envie en fait de connaître justement ce qui va se... Juste pour savoir ce qui s'est passé à la fin de 2020 là, déjà, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Il y a des gens, ils vont se suicider, c'est sûr. Ça va être un nouveau challenge. Il y a des gens, ils vont faire un top 10 des personnes qui se sont suicidées. C'est sûr, obligé. Dans 10 ans, ça va être une guerre civile, quoi. S'il y a une troisième guerre mondiale, elle se fait avec Internet. Hein. Ça c'est sûr. Ah mais là, je peux clairement vous le certifier. S'il y a une troisième guerre mondiale, elle se fait... et vous allez dire, bah franchement, bah ça va, si c'est sur Internet, vous allez croire que c'est pas dangereux. Mais la plus grosse arme qui a été créée par Internet, c'est le lavage de cerveau. Franchement, si ça, c'est pas une arme plus dangereuse que l'arme nucléaire, parce qu'en fait, quand tu utilises l'arme nucléaire, t'es mort. Mais est-ce qu'il n'y a pas pire que la mort? Non mais vraiment, enfin je veux dire, faut quand même se poser cette question, mais je veux dire, je n'y connais pas vraiment beaucoup en religion, mais en tout cas c'est la religion qui est décidée dans la Bible que dès que tu avais la mort, tu avais le paradis et l'enfer. Et s'il y a un paradis, ça veut dire que c'est possible que la mort ce soit mieux que la vie. C'est ça que c'est ça que j'ai envie de vous dire en fait. Je suis presque sûr, enfin je veux dire, j'y pense vraiment de façon très concise, que les choses pires qui puissent arriver, ce soit dans la vie, et non pas la fin de ta vie. Déjà quand tu y penses, clairement, de façon logique en fait, la fin d'une vie d'une personne, elle fait beaucoup plus mal à des personnes qui sont toujours dans le vivant que à la personne morte en fait. Vous comprenez le délire, hein? Ce que je veux dire c'est que c'est pas pour rien qu'on dise à une personne qu'elle repose en paix. En gros, on est en train de faire un petit recul, enfin on est en train de faire un recul d'épanouissement entre la personne vivante et morte. On est en train de demander aux morts d'être encore plus heureux et plus en paix que ce qui se passe dans la vie. Avec tous les problèmes de liberté, avec le fait qu'on soit en autocratie et apparemment et non pas en démocratie. Enfin bref, fin de parenthèse, enfin, d'ailleurs il n'y a même pas eu de parenthèse ouverte, d'ailleurs il n'y aura aucune parenthèse ouverte dans cette vidéo. Bon, vous l'aurez compris en tout cas, cette vidéo, ça a ni queue ni tête, tout comme le premier album de Vald. C'est juste une vidéo parce que je trouvais que c'était vraiment très important de m'exprimer comme ça entre nous, parce que j'ai une communauté quand même. D'ailleurs ça j'ai envie d'en parler. Ah, voilà, c'est la première chose de ce qu'on va parler de façon positive et de ce que j'ai envie de parler clairement. C'est déjà qu'est-ce qui s'est passé depuis le début 2019, dans cette année 2019 pour moi sur ma chaîne. Franchement, je suis très content, hein. Enfin, déjà, j'ai clairement envie de revenir sur quelque chose qui s'est passé cette année 2019. Ce buzz, mon dieu que j'ai pas compris sur une vidéo, désolé pour les gens qui ne connaissent pas, mais en fait, je vais vous expliquer. J'avais fait une vidéo il y a longtemps, en 2016, allez voir la vidéo si vous voulez, je m'en fous complètement, moi je m'en fous, hein. Peu importe le contenu que je fais, s'il est sur YouTube et il est toujours pas en privé, ça veut dire que je m'en fous complètement. Non mais en fait je vous explique la petite histoire, c'est juste que j'ai fait un gros buzz sur un jeu Ecchi Hentai, d'un jeu vidéo fan-made de Sonic. Dans l'univers de Sonic d'ailleurs, il n'y a pas de Sonic dans le jeu, hein, je vous le précise. Project X Love Disaster, si ça vous intéresse. Ah, le petit coca. Mais c'est dans le monde de Sonic, donc c'était un sorte de remake, mais en version hentai, voilà, c'est ça. Donc la vidéo, elle était censée, alors je vous explique juste pour les personnes qui le savent pas, la vidéo était censée être censurée après, et donc du coup elle était censée être bloquée. Elle a été bloquée pendant 2 jours, mais il y avait une personne sur YouTube que je connaissais, qui s'appelle General Tsuki, si vous voulez aller voir, hein. C'est un YouTuber par contre qui est vraiment spécialisé dans les vidéos uniquement des jeux vidéo hentai, donc lui, bon, pour le coup j'ai pas envie d'être comme lui non plus, hein. Mais pour le coup, lui, il avait fait plusieurs vidéos sur ce jeu, et il a rien eu. Et donc du coup, voilà ce que j'ai écrit. J'avais écrit en contestant sur YouTube la vidéo que General Tsuki n'a rien eu. J'ai vraiment écrit clairement, mot pour mot, cette phrase. General Tsuki n'a rien eu, comme ça. Et YouTube a laissé passer ça. En vrai, il n'y a eu aucun problème. Le seul truc qui m'a fait YouTube, et ça veut dire que c'est là où tu vois que quand une vidéo a buzzé,
t'as vraiment du personnel sur YouTube, ou peut-être des bots, hein, j'en sais rien. Enfin, si la vidéo est allée loin, dans un délire chelou de vues qui ont augmenté, je sais pas du tout s'il y a que des bots, mais en tout cas, c'est là où j'ai compris qu'en vrai, YouTube avait vraiment, comment dire, peur avec ma vidéo, c'est que le seul truc qu'il a fait, c'est retirer la miniature que j'avais faite. Parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'elle s'accordait pas du tout au contenu qui était censé être sur YouTube. Elle était un petit peu trop dénudée. Enfin, déjà, quand tu regardes la vidéo, déjà tu te dis, what the fuck, t'as plein regardez les commentaires, vous verrez, il y a plein de gens qui sont en train de s'affoler, en train de dire... Je suis vraiment sur YouTube là, oh mon dieu, je suis vraiment sur YouTube. Et donc du coup, moi j'ai trouvé ça fou, et c'est pour ça que j'ai envie de la laisser cette vidéo. J'ai limite l'impression qu'en fait, ils m'ont fait un cadeau, enfin, j'ai l'impression en fait, c'est ça, le fait que j'ai contesté, déjà le fait que tu contestes, déjà à la base normalement c'est censé être méchant ce qui se passe après, le fait que j'ai contesté, ils m'ont fait un cadeau, c'est de recommander la vidéo, oui parce que ça a été fait, c'est pour ça que j'ai fait plus de 500 000 vues, un demi-million de vues, putain, un demi-million sur une vidéo qui a pas du tout été travaillée, c'était une vidéo faite à l'arrache, un peu comme celle-là niveau montage, enfin je veux dire c'est un peu comme celle-là, c'est pas non plus le même contenu, mais voilà, c'est une vidéo, oui bien, hein, c'est juste pour parler, hein, c'est parce que j'en avais envie aussi, c'était important. Je trouve que de faire, pas une rétrospection, parce que j'aime pas ce terme-là, rétrospection, enfin je veux dire, déjà, pour moi, j'aime pas ce terme, parce que si tu fais une rétrospection, ça veut dire déjà qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Enfin, faire une rétrospection, moi dans ma vie, j'ai fait en sorte que, déjà, j'ai fait le titre de la vidéo, c'est « Je me sens pas bien », mais en fait c'est faux, hein, je me sens très bien, hein, j'ai pas de problème, mais j'ai fait en sorte dans ma vie que si j'ai des problèmes, bah, ce sont pas les miens en fait. J'ai organisé les choses dans ma vie en sorte que s'il y a des problèmes, je me sens pas responsable parce que c'est pas ma faute. C'est pas ma faute du tout. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que comment dire, je suis gentil. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que je ne peux pas créer de problème là, aujourd'hui, en ce moment même, parce que je ne fais rien du tout pour qu'il y ait des problèmes et qui me concernent en fait. Voilà pour moi, pourquoi j'aime pas le terme rétrospection. Et pourquoi la vidéo que je suis en train de faire, ce n'est pas une rétrospection. Ouais, parce que si tu fais une rétrospection, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Ouais, alors que là, en fait, je fais une vidéo juste pour parler tranquillement, en fait. Hein. Y a rien à la fin qui est censé ressortir. Pour vous, oui. Par contre, pour vous, oui. C'est pour ça que j'ai fait cette introduction. J'ai envie que vous compreniez, en fait, que c'est vous qui pouvez changer, en fait, ce qui peut se passer sur Internet, sur YouTube. J'ai pas envie de reparler de ce que j'aimais avant sur YouTube, et j'ai pas envie de parler non plus comment dire, du moment où j'ai pas du tout kiffé ce qui s'est passé sur ma chaîne, parce qu'en fait il se passait rien, en fait il y avait aucune vue, et puis et surtout comment dire, j'étais pas du tout reconnu. Alors j'ai pas envie de reparler de ça parce que j'ai fait une vidéo déjà. Alors si vous voulez, je vous transfère sur cette vidéo que j'avais faite en 2018, hein, je pense. Enfin en fait j'avais un coup de gueule, c'était pas un coup de gueule, mais genre j'avais une grosse colère parce que pour le fait que je faisais plein de vidéos, je m'acharnais beaucoup dessus. C'est le cas encore aujourd'hui, mais encore plus d'ailleurs, hein, mais le fait qu'avant, quand je vous assure, j'avais une grosse colère en fait, tout simplement parce que je voyais toutes les vidéos que je faisais, elles n'atteignaient jamais plus que 15 vues à un moment, je vous assure que c'était vrai, et j'avais l'impression que, au départ j'ai cru que c'était YouTube qui était en train de m'agacer parce qu'il y avait un problème, ils étaient en train de bloquer mes vidéos parmi toutes les personnes et qu'elles pouvaient pas faire plus que 15 vues, mais j'ai quand même envie d'en venir sur un point sur ma chaîne, c'est qu'il y a des vues, voilà, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'interaction avec les commentaires, parce que du coup, je suis content, il y a quand même des vues, vous allez me dire, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai, certes, c'est vrai que j'aimerais qu'il y ait plus de vues aussi, qu'il y ait plus de reconnaissance. Mais en fait, c'est pas les vues, moi, qui m'importent. Moi, si je suis sur YouTube, c'est qu'en fait, j'ai envie, quand je fais quelque chose, que je fais quelque chose en général. Hein, en fait, j'ai choisi YouTube parce que c'est la plateforme la plus mondiale du monde. Mais si YouTube n'aurait pas existé, je sais déjà quand même que j'aurais quand même été dans la vidéo. Alors je sais pas comment parce que c'est YouTube qui m'a permis d'être dans un cursus audiovisuel. Non, bah du coup j'ai juste un petit bémol niveau vue, ou que j'aimerais bien qu'il s'améliore hein, à l'avenir, qu'il y ait plus de vues. C'est-à-dire, je vous assure vraiment, je serais juste très content s'il y avait, comment dire, de façon quotidienne, enfin de façon quotidienne, dépendant de la régularité dont je suis sur YouTube, qui est au moins 1000 vues, un millier de vues comme ça, parmi mes vidéos comme ça, quoi, voilà. Et je n'en demanderai même pas plus, j'en demanderai même pas plus parce que je trouve que 1000 personnes c'est beaucoup. Je suis en train de penser non pas en termes de chiffres, parce que moi je m'en fous, je suis pas le genre de personne à vouloir avoir un gros chiffre d'affaires en termes de vues, en termes de popularité, mais moi je pense, quand je suis en train d'être sur YouTube et de faire mes vidéos, je pense en termes humanité, en termes vie, en termes vraiment vivants. Pour moi, 1000 personnes dans la vraie vie, c'est beaucoup. Allez, j'ai pas envie de vous montrer ma salle, mais mettez 1000 personnes dans ma salle, c'est beaucoup.
Enfin, je veux dire, faites un concert carrément devant 1000 personnes, vous allez être stressé, c'est beaucoup. Le seul problème, en fait, avec YouTube, c'est que, et avec toutes les plateformes de vidéo, de streaming, c'est que quand tu vois les vues, c'est qu'un chiffre, tu peux pas voir les personnes. Alors que le problème, c'est que derrière un chiffre, derrière un gros chiffre, derrière un petit chiffre, il y a des vraies personnes vivantes. C'est ça le truc, en fait, que vous comprenez peut-être pas forcément tous. Les personnes connues le savent, ils sont conscients. Je suis très content parce que, en ce moment, voilà, j'ai gagné... Waouh, comment vous dire, c'est vrai qu'en début 2019, j'étais dans les 1000 abonnés. Là, j'ai gagné plus de 5000 abonnés. Mais le problème avec, du coup, j'en ai plus de 6000, presque 7000 déjà. Alors franchement, merci beaucoup. Hein, j'ai envie de vous dire merci. C'est vrai que j'ai pas dit merci parce qu'en fait, moi, pareil, hein, encore une fois, en termes de principe, enfin, si YouTube était censé être un lieu où on était censé avoir des principes, mais donc du coup, pareil, le fait de dire merci à chaque fois que tu as atteint un palier, franchement, si un jour j'ai 10 000 abonnés, je le dis, tu vois, je dis un merci. Mais il y en a, enfin, dire merci à chaque millier d'abonnés passé, non, je suis pas jusque là, mais je le dis quand même merci. Par contre, du coup, ben, c'est vrai que je suis un petit peu agacé par le fait que les abonnés augmentent vraiment de façon très... Enfin, maintenant, je pense même plus, j'y pense même plus. Je vous assure que je veux plus avoir plus d'abonnés, en fait, je suis très content. Mon objectif, c'était en fait d'avoir une communauté, et je suis content parce que je l'ai quand même. J'ai une communauté. En tout cas, je la vois pas vraiment sur YouTube, mais c'est sur Discord. Donc du coup, c'est là où je suis content maintenant finalement des réseaux sociaux en général. C'est que sur Discord, je commence à avoir énormément de gens qui, quand je dis énormément, c'est une dizaine hein, ou une vingtaine des fois, entre une dizaine et une vingtaine, de gens qui m'ajoutent sur Discord et que je les connaisse pas et qui me disent qu'ils sont vraiment, qu'ils s'attendent par exemple des vidéos sur les jeux d'horreur que je fais ou qu'ils attendent des lives. Beaucoup de gens veulent me voir faire des lives et c'est pour ces raisons-là que maintenant je fais des lives sur Twitch régulièrement. Je dis régulièrement parce que j'en fais plus qu'avant, mais j'en fais pas forcément non plus énormément. J'essaye en tout cas d'en faire plus. Le truc dont je suis le plus fier en fait sur YouTube, c'est quand je vais sur ma chaîne. Moi en tout cas, hein, c'est là où je pense que c'est ça le plus important vraiment quand tu as créé ta chaîne, c'est quand visuellement, de façon visuelle, quand je vais souvent sur ma chaîne, de façon visuelle, j'ai vraiment l'impression d'avoir une place en fait sur YouTube. C'est ça en fait. Et moi, c'est moi qui le peins. Et c'est encore mieux quand c'est toi qui le peins. Parce que quand tu vas sur ta chaîne, mais que dans ta tête, t'as plein de pensées du style « Oh là là, mais je veux jamais y arriver », ou alors « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne de merde, en fait, il n'y a pas de qualité du tout. » Bah voilà. Et du coup, je suis sûr que je peux aller encore plus loin. Évidemment, je sais pas vraiment si c'est possible, hein, je sais pas si c'est possible, mais je ne sais pas si c'est impossible non plus. C'est ça en fait que je me dis le plus souvent dans ma tête. Je me dis pas le plus souvent si c'est possible, je me dis le plus souvent si c'est est-ce que c'est irréalisable ou pas. Voilà, et donc pour moi, je pense pas que c'est irréalisable. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais irréalisable, je ne pense pas non plus. Donc voilà, j'essaye de faire en sorte de tout faire pour que je réussisse à aller encore plus loin sur YouTube, si c'est possible, voilà. Mais comme je vous ai dit, en réalité, moi, ce serait avoir une communauté de plus de 1000 personnes qui me regardent régulièrement sur YouTube. Ça, ce serait vraiment un pur bonheur. Mais c'est... Alors déjà, je vous remercie vraiment tous, à toutes les personnes qui me regardent sur YouTube depuis 2019, là, déjà. Et depuis toute ma carrière, c'est-à-dire en 2012. Hein, c'est vrai qu'on est en 2020 maintenant, 2020, quoi. 2020 et j'ai encore l'impression d'être en 2012 en fait. Hein. Est-ce que ça veut dire plein de choses et ça ne veut rien dire non plus. Ouais, ça ne veut rien dire non plus parce que oui, j'ai l'impression d'être en 2012. Ça veut dire quoi? Je suis un Peter Pan en fait. J'ai pas envie de grandir. J'ai envie de rester comme je suis. Mais remarque, ça veut rien dire non plus parce que on peut très bien réussir sa vie, mais garder tes passions d'enfance en fait. Ben sinon, pour vous expliquer les toutes prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, si je devais vous dire la toute prochaine vidéo là qui va sortir là, je pense que ça va être une vidéo que je vais faire avec mon meilleur ami, Loki Délire. Donc du coup, regardez sur ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos qui ont été faites avec lui. Ça, je pense que ça va être sur Gmod. Voilà, enfin pour faire la première vidéo du nouvel an. Sinon, à part ça, la toute prochaine vidéo aussi, je pense que il y a 2 vidéos qui ont déjà été tournées aussi que j'ai faites sur Doom. J'ai fait une vidéo sur Doom et puis aussi un jeu d'horreur que je vais pas vous dire le nom, mais que j'ai adoré putain parce que parce qu'en fait l'histoire a été incroyable. Voilà, sur un jeu d'horreur dont le jeu en soi il a été développé avec Unity. Donc voilà, on sait très bien que voilà, on peut faire des jeux très jolis. Hein, le jeu est très joli, mais c'est pas non plus le jeu le plus beau du monde non plus quoi. Faut pas rêver. Mais l'histoire était juste totalement, en fait, elle faisait réfléchir quoi. C'est surtout ça. Hein,
Je pense que c'est ça qui est très important quand tu joues à un jeu vidéo aussi, c'est de pouvoir réussir à te faire réfléchir et pas forcément et aussi à réussir à te faire rêver. Hein. C'est pour ça quand même que voilà, on joue tous aux jeux vidéo, on sait bien pourquoi quoi. Et sinon à part ça, je suis en train de préparer un mix aussi, un mix spécial pour 2019 aussi, pareil, hein, un mix sur les meilleures musiques de dubstep quoi, que j'ai kiffé durant toute l'année 2019 là. Donc je suis en train de préparer ça aussi, et puis voilà quoi, et puis sinon, j'ai envie quand même de vous demander quelque chose, parce que moi je trouve quand même que c'est quelque chose d'important quand même quand tu as une chaîne YouTube, c'est que moi j'ai envie en tout cas de faire comme ça, je vous demande à vous quand même ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez que je fasse en fait sur ma chaîne YouTube, peu importe si le domaine que vous êtes en train de me dire, si ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo et tout, peu importe si j'aime pas ou pas, même si je déteste, hein, mais j'aimerais bien savoir ce que vous aimeriez que je fasse sur ma chaîne YouTube, parce que vous n'avez pas forcément tout, enfin, même si vous êtes abonné à ma chaîne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse sur YouTube, mais ça se trouve que c'est quelque chose minime en fait que vous avez vu sur ma chaîne et que vous aimeriez voir plus en fait sur ma chaîne, et c'est pour ça que du coup je trouve que je suis pas très content avec les interactions qu'il y a sur les vidéos, sur l'espace commentaire qui n'est pas très actif, et ça sert à ça en fait, hein, voilà, j'aimerais bien en fait qu'il y ait plus d'interactions vis-à-vis de moi et de vous, pour savoir en fait ce que vous aimeriez voir plus sur ma chaîne. Donc voilà, j'aimerais bien faire une sorte de balance en fait entre les vidéos que je fais et du coup qui me plaisent, hein, parce qu'en fait là pour l'instant depuis le début de ma chaîne YouTube, je n'ai fait que des vidéos qui me plaisent. Parce que du coup c'est pour ça que je suis sur YouTube, je fais que des trucs qui me plaisent quoi. Mais donc j'aimerais bien quand même aussi, même si c'est un rapport avec ce que j'aime aussi, j'aimerais bien quand même savoir ce que vous voulez que je fasse aussi. Et sinon aussi justement comme vidéo qui arrivera très prochainement aussi, très vite là sur ma chaîne qui est totalement finie, hein, j'ai eu des modifications à faire, c'est un court métrage que j'avais fait avec des potes de mon BTS là, et donc je suis très content d'avoir fait ça parce que c'était bien, c'était vraiment, je suis très content du résultat que ça a donné, et voilà, donc je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, parce que j'ai envie de savoir en fait ce que vous en pensez, et donc voilà, il y a quelques modifications un petit peu à faire pour que ce soit un peu plus parfait, et donc il y aura ça aussi qui va sortir, un court métrage là qu'on a fait récemment, et d'ailleurs j'en profite un peu pour vous dire que j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube aussi, spécialement pour les productions qui sont faites dans mon école, et enfin si je peux les sortir, ou alors pour les productions et les courts métrages en général que je fais quoi, et donc du coup la vidéo sera sans doute aussi mise en ligne sur cette chaîne aussi, et donc s'il y a vraiment des productions audiovisuelles que j'ai vraiment envie de les mettre aussi sur ma chaîne YouTube principale, celle-là, et ben je les mettrai aussi. Non mais c'est juste parce qu'en fait j'essaye quand même de me dire est-ce que ça irait bien à être sur ma chaîne ou pas, parce que est-ce que ça va avec le contexte de ce que je fais, même si je vous ai demandé de me dire ce que vous voulez avoir sur la chaîne, que je n'ai jamais fait. Et voilà, c'est tout. Bon, j'ai pas envie de faire non plus une vidéo trop longue, hein, parce que bon, si vous le savez pas, mais j'avais déjà fait une vidéo comme ça où j'étais en train de parler pour le nouvel an de 2017 je pense, donc c'était il y a 2 ans quoi, mais la vidéo elle durait 44 minutes, donc j'ai pas envie de faire non plus une vidéo trop longue, donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai dit en fait beaucoup de choses et j'ai oublié un peu la moitié de ce que j'ai dit. Quoi, voilà, enfin bref, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu, j'espère que vous m'aimez aussi encore. Pourquoi vous m'aimerez pas en fait, pourquoi vous me détesteriez d'ailleurs, je ne sais pas, mais je vous pose la question. Sinon dans quel cas vous pouvez me rejoindre comme d'habitude sur ma page Facebook pour savoir quand est-ce que ma prochaine vidéo sort. Rejoignez-moi aussi sur ma page Twitter pour discuter avec moi, @Viperius, partagez cette vidéo à votre bel entourage et abonnez-vous à la chaîne YouTube et nique ta mère. Non, je veux dire au revoir. Comment disent les jeunes déjà? Ah oui, c'est vrai.